Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court sur Europe 1, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'une pionnière du mécénat de compétences, il s'agit d'Émilie Vilquet. Oui, et d'ailleurs, le mécénat de compétences, c'est donner de son temps bénévolement pour partager son savoir-faire. Alors, Émilie Vilquet, c'est une jeune femme de 28 ans, toujours souriante avec des grandes lunettes de vue. Et elle n'a même pas 30 ans et cette lyonnaise d'origine a déjà créé 2 associations. Alors, sa première, elle l'a lancée à tout juste 19 ans lorsqu'elle faisait sa licence HEC à Paris. Et puis 2 ans plus tard, elle a cofondé Pro Bono Lab. Alors, c'est une association qui incite justement les entreprises à dégager du temps pour leurs salariés. Alors, ils peuvent donner de 2 heures à une journée ou encore plus pour justement aider et conseiller des petites associations à se développer. Une démarche vertueuse à impact social qui permet de donner le goût au bénévolat. Les collaborateurs qui s'engagent dans les formats ponctuels sont souvent des collaborateurs qui ont été assez éloignés du monde associatif. On leur pose la question à la fin d'une mission ponctuelle s'ils ont envie davantage aujourd'hui, une fois qu'ils ont vécu cette mission, de s'engager pour le monde associatif, et à plus de 75%, ils nous répondent oui. Donc c'est un fort impact, c'est-à-dire qu'on revalorise le monde associatif auprès de ces personnes-là. Ça mène vraiment à l'action avec 10% des personnes qui vraiment s'investissent pour la même association sur le long terme. Mais alors qu'est-ce que ça apporte aux entreprises qui laissent du temps comme ça à leurs salariés ? Alors justement, pour les grandes entreprises, ça permet de créer du lien, ça permet également de développer les compétences des salariés, leur relationnel, l'écoute, le travail en équipe. Pour les petites, ça leur permet de créer justement une dynamique locale, tout comme Émilie Vilquet, justement, qui avait besoin de donner du sens et de l'impact à ses actions. L'idée de me lancer dans le pro bono est venue tout simplement à travers les études. On apprend énormément de choses, des connaissances, on apprend aussi à faire des choses. Et j'avais cette envie que, en fait, les compétences encore minimes que j'avais aient vraiment un impact dans la vraie vie. Et je me suis dit, en fait, plutôt que de faire des choses théoriques sur le papier, faisons des choses dans la vraie vie. Et si en plus on peut aider des gens qui font des choses merveilleuses, ça sera encore mieux pour le sens de mes actions et de mes connaissances. Aujourd'hui, Pro Bono Lab anime un réseau qui regroupe 42 organisations dans 30 pays. En 7 ans, il y a eu 5000 collaborateurs qui ont justement partagé leurs compétences auprès de 300 associations à Paris, à Lyon, à Marseille. Et c'est bientôt une ouverture prochainement dans quelques mois à Lille. Et il y a un site internet www.probonolab, comme ça se prononce, .org. Merci Cyrielle Ariel. Europe 1, circuit court.